Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence afin que nous puissions partager sa parole. Et comme intitulé, votre émergence dépend de votre amitié avec le Saint-Esprit. Votre émergence dépend de votre amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le thème que nous allons partager. Et depuis le début de l'année, on nous a toujours parlé de l'émergence. Et nous avions défini l'émergence comme étant le point de départ de la manifestation de ce que Dieu a mis dans notre vie. L'émergence, c'est lorsque nous sommes sur la ligne d'accomplissement de l'œuvre de Dieu qu'il a préparée d'avance avant la fondation pour nous et qu'il souhaite et qu'il voudrait que nous puissions accomplir cette œuvre. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que chaque chrétien, toute personne qui a reçu Christ dans sa vie, qu'il soit homme ou femme, le Seigneur a mis la semence dans sa vie. Amen. Chacun de nous a une semence dans sa vie. Moi, j'en ai une semence. Et cette semence est une semence divine. Cette semence n'a pas été le fruit d'un téléchargement. Non. Quand on croit en Jésus-Christ, il y a la semence de Dieu en nous. Amen. Et cette semence est appelée comment? Les dons spirituels. Et ces dons spirituels que Dieu nous a donnés, c'est en nous. C'est en toi. C'est en chacun de nous. Donc nous n'avons pas été appelés par Dieu sans avoir quelque chose qui nous accompagne et qui va nous permettre d'émerger. C'est pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas conscients de ce que être appelé enfant de Dieu, c'est être appelé également au service de Dieu, perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi ils vont partir mourir sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les a appelés. Mais notre prière en ce moment, ou encore en ce jour, nous devons comprendre que ce que Dieu a mis en nous, distribué par le Saint-Esprit, ne va être en exécution que lorsque nous sommes en amitié avec le Saint-Esprit. Cela ne va pas se déclencher lorsque nous ne sommes pas en harmonie, lorsque nous ne sommes pas en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisions dans d'abord 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 4 à 11. Bien aimé, ça c'est le cadeau de Dieu. Les dons qui ont été cités ici est en nous et c'est le Saint-Esprit qui a distribué en chacun comme il le veut. Et alors, dans ce que Dieu nous a donné, nous devons comprendre que le fait de chercher certaines choses ailleurs, alors que nous en avons, c'est être ignorant de beaucoup de choses. Lorsque nous cherchons à être excités par beaucoup de choses, comme le Père venait de le dire, alors que tu as même des choses que tu peux donner à la société, que tu peux même bénir ta génération avec, mais tu es ignorant de ces choses. C'est pourquoi nous sommes appelés à connaître celui qui a distribué ce don qui s'appelle le Saint-Esprit. Nous devons être amis à lui, parce qu'en étant avec lui, il va commencer à déclencher ce qui est en toi et tu vas bénir le peuple de Dieu. Amen. Et tu vas bénir ta génération. Nous avons des choses, mais les autres pensent que c'est la fête des autres. Ce n'est pas prêcher, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement venir devant les gens. Non. Et tout commence par le service qu'on rend. Tout commence par ce qu'on est en train de faire déjà dans la maison de Dieu. Mais combien de personnes acceptent jouer, c'est-à-dire participer aux choses de Dieu? Ils sont peu nombreux. Et personne ne peut découvrir son don tant qu'on n'est pas connecté au divin, au Saint-Esprit. Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit en spectacle. Il n'est pas une publicité. Il est un Dieu. Et c'est lui qui va nous révéler le Christ. C'est lui qui va nous révéler beaucoup de choses. Ce qui concerne ma vie, ce qui concerne ta vie, ce qui concerne le ministère, ce qui concerne un groupe, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et tant que nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit, c'est difficile pour nous. Et nous allons fonctionner par notre compétence.
Nous allons fonctionner par nos efforts et nos efforts vont s'épuiser en route parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes interpellés à être amis du Saint-Esprit. Regardons les hommes de Dieu dans la Bible. Aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun roi n'a pu exercer un ministère ou sa tâche sans être d'abord revêtu du Saint-Esprit. Saül était un exemple. Il a été oint. David a été oint. Jésus lui-même, en tant que Dieu, pour exercer, pour commencer son ministère, il avait besoin de qui? Du Saint-Esprit. La même chose avec Jean-Baptiste. La Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Pour faire quoi? Pour rendre au ministère, pour mettre en exercice le don que Dieu a mis en lui, pour mettre en exercice ce que Dieu a mis en lui. Et c'est la même chose, bien aimé, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'être amis au Saint-Esprit. Maintenant, peut-être nous pouvons définir que veut dire ami ou amitié. Amen. Nous devons comprendre que l'amitié ou ami, lorsque nous essayons de voir chez les Grecs, ça veut dire philos. Ça veut dire être attaché à, être disposé pour, être fidèle à quelque chose. C'est ça être ami. Alors, mais notre amitié avec les êtres humains, notre amitié avec les individus sont souvent sous forme de ce qu'on appelle intérêt. Amen. L'amitié est gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes. Si je ne gagne pas d'amitié, ça, c'est entre les êtres humains. Je ne parle pas de ce genre d'amitié. Amen. Mais il s'agit d'une amitié que nous sommes les premiers bénéficiaires. Le Saint-Esprit ne bénéficie rien à nous. Qu'est-ce qu'on va ajouter à Dieu par rapport à son trône? Qu'est-ce qu'on va ajouter à Dieu par rapport à sa grandeur, à sa fidélité? Nous ne pouvons rien faire. L'amitié que lui, il cherche avec nous, c'est le véritable, c'est la vraie amitié. Et nous sommes les bénéficiaires de cela. Quand il nous a donné ce don-là, on n'était pas là. Quand il nous a appelés, nous n'étions pas là. Mais tout ce qu'il cherche avec nous, c'est de faire quoi? C'est de coopérer, c'est de le chercher. Et quelles sont les voies par lesquelles nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit, afin que ce que Dieu a mis en nous puisse être mis en exécution, pour que le don qu'il a mis, la sémence dont nous avons parlé, puisse être mise en exercice. Nous devons comprendre que Dieu ne peut pas, ou le Saint-Esprit ne va pas s'intéresser à nous lorsque nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Autrement dit, dans la prière. La prière, c'est un canal. C'est l'un des canaux qui nous permettra de faire quoi? D'expérimenter la relation avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes dans la communion avec le Saint-Esprit va nous amener à comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à ouvrir nos yeux sur ce que nous devons faire, même pour chaque jour, pour chaque journée, pour chaque ministère. Par exemple, nous prenons un groupe par exemple de louanges. On nous a dit que vous serez des personnes qui vont nous amener à pouvoir manifester des choses. Et ça c'est pas le bien du Saint-Esprit. Et cela exclut déjà les compétences, cela exclut déjà les techniques. Mais cela implique véritablement votre amitié avec qui? Avec le Saint-Esprit. Avoir la sensibilité spirituelle lorsque nous sommes en position d'adoration, lorsque nous sommes en position de louange, lorsque nous sommes en train de jouer, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Lorsqu'on a la sensibilité spirituelle, cela voudrait donc dire que le Saint-Esprit peut nous orienter dans beaucoup de choses. Et si nous voyons dans un groupe, il y a des problèmes, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas là. Le problème, c'est que chacun veut montrer sa compétence. Chacun veut montrer que je connais. Et si tu n'obéis pas à ce que je connais là, c'est qu'on n'est pas d'accord. Nous comprenons que ça, c'est la chair qui travaille. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Et dans un groupe, pour que toute chose marche, nous avons besoin d'être unis. Et pendant que nous sommes unis, nous devons demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que nous fassions en ce jour? Pendant ce moment de répétition, pendant ce moment que nous sommes en train de préparer, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Et lorsque nous demandons le point de vue du Saint-Esprit, le point de vue de Dieu, il va dérouler ces choses en nous. Et les choses vont devenir de façon naturelle. Pas de frustration, pas de division, pas de problème. Mais dans un groupe, s'il y a déjà ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un problème même avec sa vie personnelle avec Dieu.
Il y a d'abord un problème personnel avec son Dieu. Parce que je ne vois pas à quoi je m'oppose à mon frère lorsque nous avons le même esprit. Oh yes. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et c'est à cela que Dieu veut que nous soyons en tant que communauté, en tant que groupe, en tant qu'individu. Nous devons avoir une amitié, une relation avec le Saint-Esprit. Amen. D'autres raisons qui nous amènent à pouvoir coopérer avec le Saint-Esprit, c'est que, bien aimé, le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. Il ne contredit pas la parole du Fils. Il ne contredit pas la parole de Dieu lui-même. Alors, le Seigneur Jésus a dit, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas consommer maintenant. Mais quand l'Esprit de la vérité va venir, on l'appelle consolateur. Quand il sera au milieu de vous, quand il sera là, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens donnent la définition à la vérité. Le monde parle du relativisme, ou le monde parle de ce qu'on appelle de la vérité relative. Mais dans le cadre de Dieu, il s'agit d'une vérité divine. Et tant que le Saint-Esprit ne te révèle pas cette vérité-là, tu ne peux pas la comprendre. Parce que ceux qui cherchent à comprendre la vérité relative, ou ceux qui voient à la réalité juste, ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu dans leur saison, dans ce qu'ils font. Parce qu'ils se sont fiés à la réalité. Je prends un simple exemple. Quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, Dieu voulait les ramener où? Dans le désert. Après le désert, c'est la terre promise. La réalité dont le peuple d'Israël vivait, c'était le calvaire pour eux. C'était l'échec. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité qu'il y a dedans, ce n'était pas de les faire souffrir. Mais c'était une marche vers leur émergence. C'était une marche pour accomplir le dessein de Dieu dans leur vie. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Lorsque nous traversons des situations, lorsque nous sommes en train de passer à côté, lorsque nous sommes inquiets des situations, on se pose des questions comme, mais est-ce que c'est encore Dieu qui est encore là? Est-ce que c'est lui qui est encore à l'œuvre? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la manifestation de son émergence? Non. Tu peux être dans la souffrance, mais c'est le chemin pour ton émergence. Tu peux être dans les difficultés, mais Dieu permet ces choses pour que, à partir de là, lorsque tu vas sortir, c'est les choses de Dieu qui vont commencer à se manifester dans ta vie. L'émergence ne veut pas dire que tu vois la chose palpable, les choses de façon matérielle, les choses que bon, tu es béni, il y a l'argent ou il y a autre chose. Ce n'est pas toujours ça. Nous devons comprendre l'émergence dans son sens beaucoup plus profond, dans le sens spirituel. Qu'est-ce que Dieu veut me révéler pendant que je suis en train de traverser tel moment alors que je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? Ne regardons pas l'émergence dans le sens de la prospérité seulement. C'est vrai, nous avons besoin. Mais cela n'est pas seulement la seule voie de voir les choses. Mais nous devons voir notre émergence selon la directive que le Saint-Esprit nous donne. Bien-aimés, nous devons être amis au Saint-Esprit. Et comme nous avions déjà lu, la seule personne qui peut nous donner la directive, la seule personne qui peut nous orienter dans la vérité et non dans la réalité, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui peut nous amener dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens fient à leur connaissance. Beaucoup de gens se fient à leurs compétences. Or, la Bible nous dit, même pour comprendre Dieu là, pour comprendre sa parole, il ne s'agit pas de faire une lecture. Ce n'est pas une lecture quotidienne qui va faire en sorte que tu comprennes les choses de Dieu. Ce n'est pas ça. Sinon, combien de théologiens qui ne connaissent même pas Dieu, mais ils enseignent, croyant qu'ils sont avec Dieu alors qu'ils ne sont pas là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la lettre. Paul a dit que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Donc la bonne connexion avec Dieu te donne, lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'amène sur un passage, il illumine tes yeux. Et quand tu reçois ça dans ton cœur, ça ne va pas sortir. Amen. Et c'est ça qui va te transformer. C'est pourquoi lorsque nous sommes amis du Saint-Esprit, amis de Dieu, il y a des choses qui vont nous montrer, qui vont nous amener à changer, qui vont nous amener à enlever nos égos. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit va faire, que toi-même tu n'es pas au courant, que toi tu es ignorant de ce que tu es. Mais le Saint-Esprit te révèle.
C'est pourquoi je dis que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, ne pensons pas que seulement, bon, nous voulons les bonnes choses. Il vient également pour nous traiter. Amen. Il vient également pour nous traiter. Et lorsque nous sommes dans l'amitié avec le Saint-Esprit, il y a les choses que non seulement pour nous, mais pour les bénéfices de beaucoup de gens, ça va aider dans la société. Ça va nous beaucoup aider. Donc c'est pourquoi, bien aimé, quand on est avec Dieu, quand nous sommes en bonne relation avec Dieu, l'orgueil humain doit disparaître. Dans ton couple, c'est vrai, c'est même biblique, que le chef des familles, c'est qui? C'est l'homme. Mais en situation, si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, pendant que tu es dans la présence de Dieu, et quand Dieu te reproche sur quelque chose, si c'est toi l'homme qui a tort, demande pardon. Amen. Ça c'est clair. Si c'est un mari qui a tué, si c'est une femme qui a tort, rabaisse-toi et demande pardon. Parce que c'est le point de départ aussi de ton émergence dans le couple. Quand il n'y a pas ces choses, nous sommes foutus. Parce que l'ennemi va prendre ces choses pour nous accuser devant le Père. Tu as dit que l'autre est mon serviteur, l'autre est mon enfant. Mais voilà ton comportement. Tu sais que c'est toi qui as fait mal. Mais parce que tu as une position d'autorité, tu refuses de demander pardon. Bien aimé, il faut que nous coopérons avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, lorsque nous coopérons, ce qui est caché en nous, ce que nous ne connaissons pas, il va nous révéler. Pendant que nous disons que nous sommes dans la vérité, lui, il va nous prouver que ici, là, ce n'est pas la vérité. Nous ne nous connaissons pas en réalité. Nous ne nous connaissons pas. Ce qui est en nous, personne ne connaît. Ce n'est que dans la communion avec Dieu, ce n'est qu'avec le Saint-Esprit qui va te montrer qu'en réalité, toi là, tu ne fous même rien. Et c'est la grâce de Dieu qui te maintient. Et dans sa grâce, il permet à ce que nous soyons ensemble, nous partageons sa parole. Et lorsque nous partageons, nous essayons de comprendre la pensée de Dieu. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à être quoi? Amis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous. Et il est venu avec le don. Il est venu avec des choses à accomplir dans nos vies. Il est venu avec des choses que tu dois accomplir pour ta famille, pour ta génération. Mais si tu les gardes, tu dis que non, je viens seulement à l'église, ça me suffit. Je viens seulement à l'église, ça me suffit. Or, tu ne sais pas que tu es Joseph de ta famille. Yes. Tu es quelqu'un qui va impacter ta famille et délivrer ta famille de leur situation. Ce n'est pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Quand tu es conscient de ce qui est en toi et que tu es conscient de ton appel, bien aimé, lorsque tu cherches à développer une amitié avec Dieu, il va te dire que dans ta famille, voilà telle situation que l'hôpital ne peut pas résoudre, que l'argent ne peut pas répondre à ce besoin. Mais parce que tu as la communion avec Dieu, il te dit voilà telle chose, tu peux le faire. Et c'est déjà ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Enfant comme grand, dès que tu es enfant de Dieu, tu as quelque chose que tu dois apporter. Et pour le faire, il faut être ami avec Dieu. Ami dans la prière. Lorsque nous sommes dans le moment d'adoration, la Bible nous dit que nous devons adorer en esprit et en vérité. Pourquoi le mot vérité revient? En esprit et en vérité. Lorsque tu adores Dieu, sois toi-même vrai avec toi-même. Sois aussi vrai avec les frères. Pas que tu chantes, mais tu as un gros cœur contre quelqu'un. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas en train d'adorer en vérité. Et tu n'es pas en train d'adorer en esprit. La même chose, lorsque nous sommes dans notre moment de réunion, nous devons être vrais. Quand il n'y a pas la vérité, tout ce qu'on fait, c'est la chair. La chair domine. Et quand la chair domine, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On va fonctionner, mais nous allons souffrir. On ne va pas aboutir quelque part. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide pour comprendre ces choses. Amen. Nous allons encore continuer en disant que dans la parole de Dieu que nous venons de lire, lorsque nous comprenons le rôle du Saint-Esprit dans notre vie ne doit pas être pour nous une surprise. Tout ce qui nous arrive ne sera pas pour nous une surprise. Et le Saint-Esprit joue le rôle très important. Quand on l'appelle consolateur, il est comme un avocat. Il est comme un défenseur. Parce qu'il dit quoi? Lorsque nous prions, nous ne connaissons pas ce que nous demandons même à Dieu dans notre prière. Mais c'est lui qui intercède avec des soupirs inexprimables.
Donc la volonté de Dieu dans la prière là, ce n'est pas notre propre volonté en réalité. Parce que nous ne connaissons même pas ce que nous demandons. Mais le Saint-Esprit va révéler la volonté du Père et pendant que tu pries également, le Saint-Esprit comprend et transmet à Dieu, voilà le besoin de ton enfant et c'est biblique et c'est aussi ça sa promesse. Et la chose s'accomplit. Amen. Donc bien aimés, revenons à ce que la parole nous dit. Revenons à ce que la Bible nous dit. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu et je ne sais comment le décrire. Et je me rends compte que depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit a été toujours présent. Dans la création, le Saint-Esprit était comment? Il était présent. Avant que la parole sorte, il mouvait autour de l'abîme. Et quand la parole est sortie, que la lumière soit, la lumière fut, le Saint-Esprit était présent. Et dans ta création, quand la parole de Dieu dit, faisons un homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons, c'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc pendant ta création, le Saint-Esprit connaît les substances qui ont été mélangées pour que tu sois homme, pour que tu sois femme. Donc il nous connaît plus que tous. Raison pour laquelle nous sommes obligés, en tant qu'enfants de Dieu, de coopérer, de comprendre ce qui ne va pas dans nos vies ou ce que nous devons faire dans notre vie. Ce que nous devons comprendre, ce que nous devons faire dans notre vie. Le Saint-Esprit est là. Et dans chaque chose que nous entreprenons, invitons-le. Et il est là pour nous soutenir. Alléluia. Et ce qui m'a beaucoup plus poussé à réfléchir, il dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui peut connaître Dieu? Personne. Oui. Il sonde tout ce qui est en Dieu. Il connaît tous les détails de Dieu. Il connaît tous les projets de Dieu. Raison pour laquelle, quand Jésus l'envoie, c'est comme je peux dire, comme son collègue. Amen. Parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Il connaît ce qui est en Christ. Il connaît ce qui est en Dieu. Voilà pourquoi il vient témoigner. Il vient en tant que témoin de la vérité. Il vient en tant que témoin du Fils. Il vient en tant que témoin de Dieu lui-même. Donc, bien aimé, je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce que je voudrais, en conclusion, nous dire, c'est que notre émergence, selon la définition que nous avions donnée, selon la compréhension spirituelle, dépend de notre amitié avec le Saint-Esprit. Dépend de notre relation avec le Saint-Esprit, la relation avec Dieu. Et cela dépend également de notre sensibilité à sa voix, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sensibles à sa voix, beaucoup de choses vont se déclencher. Et on va se rendre compte qu'on ne va plus être dans n'importe quelle chose. Dès qu'il nous dit voilà telle chose, on doit simplement accomplir. Parce que c'est de là, quand nous serons devant Dieu, il va nous dire bon et fidèle serviteur. Lorsque nous accomplissons ce que lui a déjà prédestiné,